Hello, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te faire une courte vidéo sur le fait que le leader n'a pas peur de l'échec. Pourquoi je te parle de ce sujet aujourd'hui? Eh bien parce que on arrive dans une période où il va y avoir peut-être des résultats de concours, des résultats d'examen, des résultats de diplômes, pour toi peut-être, mais aussi pour tes enfants, tes ados, les jeunes adultes qui t'entourent. Et je me rends compte, qu'il y a quand même un problème de perception avec, l'échec. Le leader n'a pas peur de l'échec. Il sait que ça fait partie du chemin, que ça fait partie du parcours. Et c'est intéressant en ce moment, si, tu as voilà, des personnes autour de toi qui attendent des résultats d'examen, qui peut-être, n'auront pas les résultats, qu'ils attendent, de voir comment toi tu vas te positionner par rapport à eux. Est-ce que tu vas être dégoûté pour eux, par exemple? Est-ce que, ça va venir te toucher parce que ça va venir, te rappeler, tes propres échecs à un moment donné? Est-ce que tu vas, pouvoir, poser les bonnes questions à la personne pour lui permettre de changer ses perceptions sur l'échec? De voir en quoi elle le considère comme un échec et en quoi ça peut être considéré comme un apprentissage? Parce que, la persévérance, c'est aussi, quelque chose une compétence qui se développe. On ne naît pas persévérant. Si, tout fonctionnait tout le temps, on pourrait pas aller acquérir cette compétence-là, cette persévérance. Et je peux te dire que, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour atteindre, certaines réussites. Et quand je dis réussite, c'est voilà, atteindre les résultats que j'avais envie d'obtenir. Il m'a fallu essuyer beaucoup d'échecs ou, entre parenthèses, d'expériences. Bah oui, parce que à chaque fois que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, en réalité, j'ai acquis des nouvelles compétences pour pouvoir recommencer et y arriver. Et je te mets en alerte sur un point qui, moi, enfin voilà, une croyance qui m'a un peu ralenti et parfois détourné mon chemin. J'avais cette sensation que quand quelque chose ne fonctionnait pas, peut-être que c'était un signe de l'univers, que c'était pas la bonne direction. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, oui, on est stoppé pour notre bien, des fois on est ralenti, parce que c'est pas encore le bon moment. Mais en tout cas, ce qui fait que tu sais que tu es sur ton bon chemin, quelque part, c'est l'envie que tu as envie d'y arriver, en fait. C'est ce désir qui t'appelle, c'est ce projet qui te fait vibrer et hem et en fait, bah, demande-toi toujours, voilà, accepte quand il y a un échec, quelque chose qui fonctionne pas comme tu veux, du premier coup. Mais regarde ce que tu as appris cette expérience et regarde de quelle manière tu peux recommencer tout en changeant, certaines choses. Tu vois? Des fois, c'est juste pour se recalibrer, s'adapter ou tout simplement, apprendre à se relever et à recommencer encore et encore. Parce que ça fait partie de la vie et que, si tu te considères comme un leader, tu as peut-être des projets, des choses que tu vas porter et ça va te demander vraiment d'avoir une personnalité, hem qui sait se relever, en fait, en toutes circonstances, qui sait gérer, qui n'est pas, embarqué par ses émotions ou celles des autres, tu vois? Voilà, donc si autour de toi, il y a des personnes qui n'ont pas les résultats qu'ils attendent, prends ta casquette de leader et aide-les juste à changer de perception. S'ils en ont envie, s'ils t'ont rien demandé, tu fais rien. Bonne journée.